émission Tamaga dédiée quand même à son démon quand même parce que qui est très important. Ben nous dédié à France Fanon puisque le 6 décembre c'était anniversaire la Moy. France Fanon et France Fanon dans Pau Nord Masque Blanc et qui a analysé le racisme et qui explique que le racisme là c'est l'économie de plantation. C'est ça le racisme là. C'est-à-dire la négation de l'homme par l'homme. Le code noir réduit l'homme comme bien meuble. Un tas d'objets, quoi. Comme bien meuble, achetable, viable. Il a dit c'est là qu'on est le racisme. C'est là qu'on est le racisme. Et Fanon, qui s'en médecin psychiatre, d'accord, qui a analysé ça. C'était thèse doctorat de psychiatrie. Ensuite, il rangeait pour Pompéling et pour vulgariser. Et c'est là qu'il a expliqué ça. Et donc, Fanon considéré comme parmi les 20 intellectuels les plus importants du XXe siècle. Et Pani notamment découvert qu'en Corée, à l'université, j'ai étudié Fanon. Comme ça, par hasard, mon café était... Aux États-Unis aussi, ou étudié? Ah non, aux États-Unis, pas le problème. Grand bonnet. Grand bonnet. Mais en Corée, mon cas, il y a une revue philosophique. Et puis, mon cas découvert, en Corée, dans un grand département et sciences et études politiques et sciences philosophiques, France Fanon au programme pendant 3 ans. Ah, c'est pour ça la Corée allait en 8e de finale. Parce que Fanon, c'était un grand footballeur aussi. C'était un grand footballeur aussi. Il jouait l'assaut. Le good luck, la famille Fanon, c'est good luck aussi. Oui, mais actuellement, mais premier côté, jouer, c'est l'assaut. Oui, parce que Yoté Gavini, je me rappelle. Oui, Yoté Gavini, Saint-Pierre en vacances. Alors, ça étonnant, bon, c'est bien, il y aura fait le trophée Yvon Ludbert, mais il s'est pas fait pour jouer au football aussi. Fanon. Ouais, le nom Fanon, c'est connu dans le sport. Ah oui, mais parce que la famille Fanon, papa et tonton, je joue Saint-Pierre, c'est eux qui créent le CS Vauclinois. En plus. Oui, c'est eux qui créent le club franciscain. Sérieux? Oui, et c'est eux qui créent le club du Lorrain, le Racing Club du Lorrain. Parce que c'était des fonctionnaires de contribution. Rapide Club du Lorrain. C'était des fonctionnaires de contribution, et donc ils habitaient en commune, etc. Et là, ils vont en communant, ils vont prendre en main la jeunesse. Et comme tu es en vide d'organisation sportive, et ces messieurs étaient un football, je créais 4 clubs Martinique. Par exemple, Saint-Pierre, tous les vacances, les filles Fanon, les gars, ah ouais, c'est sérieux. C'est sérieux, les filles Fanon, c'est le mot de Gao. La famille Fanon, tout simplement, les filles Fanon. Donc, ni Fanon, et deuxième book, Bakayo aussi, à part Fanon, c'est camarade Vincent Placoli. Ah, ouais. Vincent Placoli, c'est un grand écrivain, même s'il écrit un livre, écrit un article exceptionnel, il s'appelle Sociologie à peine scientifique du feu, c'est-à-dire. Le feu. Ouais, toujours crasse la dé. Oui. Et un bel texte qui est sorti en 1984, et qui a analysé Homeland à travers, sous les différentes parties de terre et qui en a poussé. Qui a tel goût. Ah bon? Oui. À Rome, c'est le terroir là. C'est le terroir là, et selon le manière préparé. Et selon le manière fait, et manière brûlé camarade. Non, mais c'est un texte exceptionnel qui sorti en 1984, s'appelle Sociologie à peine scientifique du feu. Ça, c'est Bon fumeur également, Vincent. Oui, c'est ça. Mais comme ça, écrivain exemplaire, et texte là est très. Notre texte là, ah oui, c'est important. Donc, deuxième mouna, etc. Et puis, troisième mouna, effectivement, dans la période là, évidemment, c'est toute une série d'historiens qui travaillent à l'économie de plantation. En Martinique, il y a Bégo, il y a Adélaïde, il y a encore, en Guadeloupe, M. Buffon. Et c'est des boucs qui les premiers, il y a Lacour, il y a Bangou, c'est les premiers qui porter la recherche historique. Même les documents. Hein, oui. La recherche historique, l'économie de plantation. Adélaïde Buffon aussi. Ah oui, Buffon. Donc, c'est des boutas, je fais cours à moi, etc. Et c'était mon talent, effectivement. Et c'est au premier qui permettent, effectivement, aujourd'hui, nous avons en masse d'archives. Et puis, ces Brésiliens écrivent en lot aussi, en les plantations. Ces Brésiliens écrivent en lot, en les plantations aussi de la canne à sucre. Parce que le Brésil, actuellement, le Brésil, c'est le premier producteur mondial de sucre aujourd'hui jour. Tu parles des fois de Vincent, ou tu connais aussi Akeyen. Oui, évidemment. Mais c'était Akeyen, puis Vincent, c'était la chemise. Évidemment. Renato, ouais. C'est des intellectuels, etc. Donc, vous papez, aujourd'hui jour, parler d'histoire
dans la plantation, etc. Si vous pas parler de ces bouts-là, parce que je réfléchis, je travaille à ça, etc. Et bon, je quitte bon nom, je disparais, c'est vrai, mais je quitte bon nom, l'eau, et puis Émile Desormeaux, les libres des hormones qui permettent effectivement de conserver la collection des hormones, rouge, quoi ça veut dire. Mais oui, mais il écrit tout cas, enfin, ils permettent en l'eau martiniquais, tout ça. Même Camille, la thèse de l'amiral Robert, c'est des hormones, c'est Camille Chauvet. C'est bouts-là, si une partie de ces bouts-là, je dis, je ne peux pas à défruiter parce que je suis obligé de faire recherche. Donc, c'est très intéressant, effectivement, dédié, penser à eux, parce que c'est eux qui permettent nous, aujourd'hui, vulgariser, tout ça nous lit, tout ça nous écrit, etc. Et puis bon, c'est la vie, hein, donc à lire quoi écrit, quoi, pendant petit peu. Donc, aujourd'hui, ça permet nous, effectivement, remettre. Alors, moi, souvent, en lettre, il y a un professeur d'histoire. Professeur d'histoire. Et il est là, c'est pas possible, pas comment possible. Et qui a dit, moi, tous les jeudis, il a arrêté, et il a pris cette image-là en cours spéciaux, dans la salle, première terminale, pour goûter uniquement émission. Ah, c'est vrai, oui. C'est un de foyer, mais. Non. Son autre bail. Non, à la classe là, il fait son. Il met en radio. Oui, il met en radio. Il met en radio. Et puis, mon gars, pas notre. Il va comme moi, quoi. Oui, il met en radio. Et puis, il en série d'élèves qui a dit ça, qu'il est vini. Il y a un cours histoire du monde qui a passé tous les jeudis. Non, mais ça bien, ça. Et il voulait écrire moi. Alors, il partait écrire moi quand même. Il écrit LDM, il portait de. Il était bon, il portait bon. Moi, je remercie, on est là. Quand même, il y a un master histoire. Il dit, mais il y a un master histoire, il professeur certifié d'histoire. Mais par contre, en millième, il dit ça, nous ne pas parler avec l'État. Alors, c'est pour ça qu'il a dit, nous sommes les cas écouter, il apprendre, mais qu'il a dit, ces étudiants, c'est les liens, venez écouter, venez apprendre parce que ça n'est pas possible. Et puis, on dit, c'est les gars dans la classe LIA, nous allons aller faire. Ah oui, alors, il parle pas maintenant. Mais pourquoi pas? Il signait, mais pas bon maintenant. C'est pas que lycée, non, quel établissement? Non, alors, madame, si vous m'écoutez encore ce soir, on souhaiterait vous rencontrer et puis faire une petite émission avec vos élèves dans votre classe. C'est tellement de nous écouter. En tout cas, Michel, c'est pas jamais où tu as fait ça. Tu vois ça tout de suite. Ouais, c'est bien, ça a passé chez nous, c'est VRCG Tourix. Mais Charles Souvi, s'il vous plaît. Oui. Passons aux choses sérieuses. Alors, deuxième partie, effectivement, nous avons des camarades. Alors, pour qui pas des Martiniquais, nous ne pas prendre Martiniquais, parce que problème agraire, plantation Guadeloupe, totalement différent de la Martinique. D'accord? En Guadeloupe, pas été béché. Après le passage de Victor Hugues, et ce sont des grandes sociétés françaises qui géraient les plantations. Des grandes sociétés françaises. Et alors qu'à Martinique, non. La classe des planteurs était au pouvoir économique. Jusqu'à aujourd'hui jour, en grande partie. Et en Guadeloupe, non. Et ces Guadeloupéens comprennent ça très bien. Dans les années 70-80, des grandes grèves des ouvriers agricoles et des gens casés, c'est-à-dire des planteurs qui étaient à travailler à l'habitation, et qui travaillaient sur terre pour nourrir quelque chose, etc. Ils ont chipété. Et là, chipété, évidemment, et puis des l'école, ils ont exigé que le gouvernement et des propriétaires et des sociétés sucrières louaient terre à Bayo pour 99 ans, et eux-mêmes, en retour, je ne peux pas payer 20 terre, je peux construire maison en ligne, mais je peux léguer des choses sur l'agriculteur ou léguer dans notre agriculteur. Donc, pas c'est une forme de propriété quand même. Oui, parce que 99 ans. Mais n'empêche, il ne peut pas spéculer en ligne. Alors qu'en Martinique, la réforme foncière des années 59-60, je vends terre en particulier pour mon petit planter, acheter terre, etc. Mais en fait, c'est même pas les moyens. C'est Icho qui était petit fonctionnaire commerçant qui t'a acheté terre. Et ensuite, les qu'on a arrêté la montagne dans toute zone là, ça y fait. Eh ben, je vends terre, je bosse en ligne, évidemment, c'est que la spéculation foncière. Ce qui fait qu'il raisonne sera que la réserve agricole utile dans la Martinique pratiquement diminuée 15 à 20% du sol, alors qu'en Guadeloupe, la réserve utile agricole, c'est 80% des terres. Et il n'y a pas de droit léguer, vendre, qui est notre agriculteur. Donc, c'est des situations différentes. C'est pour ça qu'on prend la situation en Guadeloupe là, tous ces camarades peuvent expliquer nous ça bien, les conséquences. Alors, on peut imaginer qu'ils ont conquis l'Afrique du Sud, ils ont conquis le Kenya, ils ont conquis l'Australie, ils ont conquis l'Océanie, j'étais au Japon, j'étais tout en Indonésie. Effectivement, je vais exporter Rome là, et effectivement, il était à vendre Rome tout partout. Et puis, mélasse. Deuxième élément important, c'est mélasse là. Mélasse là, les 13 colonies indépendants, effectivement,
il était quand même porté beaucoup. Quoi de ça, Saint-Pierre, puisque Saint-Pierre, tous ces bateaux américains travaillent chercher mélasse. Et alors, mélasse, ça tient d'or pour fabriquer un peu de rhum industriel. Mais il a servi aussi de sucre. Mon train manger pain puis mélasse. Ouais. Mais comme Martin, mon train manger pain puis ici aux batteries. Ouais. Et puis pain puis sucre aussi. Alors pour ces gens qui ont raconté nous, mélasse là, c'est un résidu sirupeux de cristallisation cyclane. Quoi expliquer en même temps. Ouais. Donc ça Martin ici aux batteries. Sirop batterie. Sirop batterie noué. Si on dit sirop batterie, tout le monde sait c'est quoi. Génération actuelle, on va pas connaître ça. Voilà. Donc génération moins, on va mettre sirop batterie puis de l'eau et puis un petit morceau de citron dedans. Et puis la classe. Ça bon même. Essayez puis de l'eau. De l'eau sauce. Non, pas de l'eau sauce là, de l'eau qui n'est bulle là pour pas faire publicité. Le pétillante là. Maman, ça va. Et pourquoi mettre un citron dans ça? Maman, nous avons c'est quand même qu'il mélasse là, pas alcoolisé. Non. C'est un résidu sirop. Donc, c'est dernier important, c'est mélasse là était exporté. Donc, tout ça, 12 millions Africains dans la Caraïbe et au Brésil, parce que le Brésil, pas oublier, le Brésil vient indépendant en 1823, mais il y a eu l'esclavage en 1868. Mais quand on lit même, parce que ça a venu dit quand est sorti est-ce que vous avez ça ici ou bien? Mais nous expliquer ça. Oui, mais pour ces gens il y a des origines, une origine asiatique, l'Inde, que les Arabes ramenés en Europe, ils ont ramené par les îles de Cap-Vert, Sao Tomé, vers le Brésil et la Caraïbe. Même dans le sud de l'Espagne, nous connaissons. Oui, c'est Arabes. Et puis nous avons d'autres boucs qui dit non, l'arrivée dans les îles, ces Caraïbes-là, c'est taïnois, tu as mangé canne aussi. Mais c'est pas tes mêmes fonctions. Tu as mangé, juste parce que c'était très énergétique. Vous avez parti en expédition ou conquis en île, parti dans l'île, et tu as mangé en locan. Et tu as dit, ça a l'énergie, il n'y a pas de boudin. Il n'y a pas de comprendre qu'il y a d'autres énergie, il n'y a pas de boudin, et tu as mangé dans le locan, dans le cycle. Donc c'était ça. Mais en fait, décollage cycle-là, c'est uniquement la conquête des Européens des îles à sucre, toute la Caraïbe, des îles à sucre, et l'implantation de 12 millions d'Africains qui développent ici. Parce que pour être rentable, il faudra travailler gratuit. Et travailler gratuit, c'est l'esclavage qui peut travailler. Donc, production est énorme. Alors, il y a un deuxième élément important aussi, c'est le déboisement. La culture de la canne à sucre, c'est la catastrophe écologique dans les îles. Pourquoi? Parce que c'est une culture extensive. Donc là, vous avez plus petit propriétaire dans la Caraïbe, tenir 80 hectares. 80 hectares. Donc, à déboiser, des vous avez planté, ou à déboiser, ou à faire sillon, ou à planter canne, etc. Rouler, puis canne, c'est 6 mois. D'accord? Et donc, à constater par Panamix, alors ça allait très vite. Et toute la Caraïbe, des îles à sucre, partie du problème, ça. Là, ils ont quitté les îles à sucre. En parlant de les îles à sucre, peut-être conseiller ces auditeurs à raconter nous, d'il y a les livres, M. Jean Cuisol, il fait un livre les îles à sucre. Les îles à sucre. Non, c'est le monde qui écrit les îles à sucre qui est très intéressant. Et donc, les îles à sucre, dans toute la petite et grande Caraïbe, d'accord, surtout Haïti et la Jamaïque, qui étaient vraiment les gros producteurs vraiment de sucre. Et ça, c'est grâce, évidemment, aux Africains. Alors, ça paradoxal, ces Africains, c'est eux qui produisent le rhum, c'est eux qui produisent le sucre là, mais c'est eux qui développaient effectivement ces pays-là, ces îles noires, c'est eux qui développaient, c'est eux qui mettaient, etc. Et en contrepartie, c'est ils t'a aussi venu exposer aussi une exploitation féroce des sols et qui a prouvé, parce que les cannes pas là, ils ont des boissons côté à côté pour mettre plein de cannes. Vous comprenez là? Parce qu'il n'y a pas de organisation. Pas de cycle non plus de production. Non, roulez. Maintenant, roulez. Ah bon, depuis fini ou mort? Oui, les babes encore autant qu'avant, mais il a 7 ans. C'était des habitations propriétaires ou des compagnies. Donc, on a déboisé, on est Afrique esclavage, c'est 80 banques, etc. Donc, c'est l'Afrique qui développait en fait ces pays-là, ces pays noirs, c'est les Africains, c'est eux qui développaient, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui produisent, et on y a une augmentation très précise, et entre 4h du matin et 20h le soir. Par exemple, la fabrication du sucre pas très arrêtée, sauf le dimanche, pour chaudière, pas TP, différents bails dans bail. Donc c'est un bail exceptionnel, et tout, des Africains développés en production de sucre et de rhum, sans jamais en bénéficier. Sans jamais en bénéficier. Sans rappeler sous la contrainte. Oui, sous la contrainte, évidemment. Et en Amérique centrale, ça encore plus loin, nous trouvons les premières habitations tenaient 4-5 hectares, et vous trouvez au début du XXe siècle des habitations qui n'ont 8000 hectares, qui appartiennent à la Huna et toute foot.
typique grand sauté américaine des grandes compagnies américaines. Et sans oublier le Brésil. Donc, Missa Sabay. Alors, 8000 hectares. 8000 hectares. L'autre cas, les Cuba, par exemple, c'est Cubain qui explique ça, la région de Santiago, etc., c'était 5000 hectares. Au Brésil, c'était même pareil là, c'était des exploitations excellentes. Ça crée ça aujourd'hui l'agro-business. À l'époque, c'était évidemment des grandes plantations avec des milliers d'esclaves qui travaillaient régulièrement matin, midi au soir, soit dans les plantations, soit dans les usines. Donc, alors, ça c'est le premier bail là. Mais le deuxième bail là important, c'est raffinerie Cycla. Et là, c'est là nous avons naissance l'économie marchande dans le capitalisme là. On y des pays en gros qui développaient le raffinage là. C'est là, soit que les promesses unies, c'est la Hollande actuelle. La Hollande, ouais. Regardez bien, jusqu'à présent, la Hollande, c'est le premier producteur du monde de jus de fruits. Sans ni en pièces orange Kaili. Ça n'y a rien. Les chi, quand j'étais un petit bocal de chi, Mathieu made in Hollandia. Donc, ces messieurs mettant sur pied. Alors, la Hollande, c'est la Hollande, parce que c'est une nation commerçante. Il parle en l'auteur, c'est Paul Derini, ça il faut qu'il soit la mer, mais c'est une nation commerçante. Et dans les ports d'Amsterdam, des grands ports, etc., c'est maintenant plein l'argent. Et je investi dans les raffineries. En 1640, Amsterdam, Zani, presque 100 raffineries. Sans ni la Hollande, côté il bon Brésil, et qui a fait trafic esclave. À côté de la Guyane, la Guyane hollandaise. Suriname. Alors, regardez bien, c'est intéressant. Alors, Suriname, qui a joué dans l'équipe nationale. Alors, c'est intéressant parce que c'est maintenant qu'on ça, Pouchi, l'Argentine, pas ni négada. Ah, oui. Bon. Et vous tuez toutes. Alors, non, je vais répondre, c'est maintenant, mais Pouchi, les pays européens, ni négada. Pouchi, la France, il y a l'eau africaine, français d'origine africaine qui est gagée. Pouchi, la Hollande, il y a l'eau. Surinamien, enfin, quoi qu'il soit Surinamien, Poutine, il y a le nec qui joue un type la Hollande. Poutine en Angleterre, il est autant simplement parce que j'étais une des colonies. C'était une des colonies. Et il y a une immigration de ces colonies vers le pays. Et je prends nationalité hollandaise ou anglaise ou danoise, ou même suédois, tu as une regardez en Espagne. En Espagne, une idée. Tu n'as pas déjà joué, mais bon. Non, mais je gêne toujours. Oui. Je gêne toujours. C'est Baldé à gauche là, et puis Thiago centre là. Je gêne toujours, qui est réuni 18 ans, donc pas de problème. Mais tous ces pays qui étaient des colonies, eh ben, je dis joue, eh ben, c'est ancienne colonie, il y a une issue qui travaille, qui vit dans la métropole là, comme on a dit. Mais c'est bizarre quand même pour l'Argentine. L'Argentine qui a à côté le Brésil, auquel on y a l'eau descendant africain qui a joué la sélection. Alors, et l'Argentine, peut-être Union qui jouait en façon génouille. Non, mais il était d'origine haïtienne. Ah, voilà. Il était d'origine haïtienne. Mais l'Argentine, c'est un cas à part. 30%. Au milieu du 19e siècle, 30% des Argentins, c'était des afro-descendants. Ah oui, c'est ça. Bon. Mais il y a la configuration géographique aussi. Non, tous ces pays vers le. Non, 30% des afro-descendants. Écoutez. Effectivement, les guerres de dépendance privée, et si tu la la guerre du Chaco entre l'Argentine et le Chili pour la frontière, pour la mer, etc. Voilà. D'accord. Il y a massivement ces descendants africains esclaves, disent après la guerre, je suis libre. Voilà. Et je participe à la guerre. Et au service de chez Akano, il était nouveau. Et effectivement, je participe à la guerre des dépendances. Et la guerre aussi contre la guerre du Chaco contre le Chili. Et évidemment, il y a un lot qui meurt et qui disparaît. Un lot qui meurt qui disparaît. Et après, là, je ne vais pas bailler statut. Je vais bailler statut uniquement pour les libres, c'est-à-dire les milates. Je regardais. Quoi, c'est français à faire pour les tirailleurs sénégalais. Exactement. Pour les milates, etc. Et population d'origine africaine actuellement en Argentine, il y a à peine 1%. 1%. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je peux reconnaître, je dis, je vais mettre un grand statut, une grande madame africaine qui était gourmet, effectivement. Je reconnais, je dis, je vais faire un grand statut parce qu'il gourmet pour la guerre des dépendances. Des afro-descendants argentins, j'ai organisé quoi, et j'ai commencé à reconnaître comme ayant participé à la lutte pour l'indépendance et la lutte pour l'abolition. Et de plus en plus, effectivement, une idée d'écrivain
Et cette dame s'appelle comment, ma statue? Non, chapitre, mais bon, non, peut-être même oublié, mais il faut un grand statut. Quand le Danemark, il faut un grand statut aussi, au Danemark, à Copenhague, un chef rebelle aussi, africaine, et qui gouverne aussi pour la libération des esclaves. Il faut un grand statut au Danemark. Et quand tu fais ça, partout, de plus en plus dans les pays européens. Oui, il y a un mouvement qui a connecté ça. Donc, pour dire un petit peu, alors, moi, quand je dis la Hollande, qui était important, la Hollande, c'était en puissance financière, pour qui? Parce que c'était d'excellents commerçants, d'excellents navigateurs. Et il y a une raffinerie. Donc, il était qu'à financer non seulement ça dit brut avec acheté, il a raffiné, mais c'est aussi des excellents commerçants, c'est-à-dire consanguins, je dis une pratique, si vous voulez, du commerce des Africains. Donc, pour ne pas tenir problème, il n'y a pas tenir la colonie. Et la Hollande pas tenir la colonie, c'était une petite, ça nous connaît, Saint-Martin, morceau Saint-Martin, etc., mais pas tenir. Mais, dans le commerce là, il y a dans l'argent, il était puissant. Système financier, justement. Il y avait des banques très puissantes. Et j'ai investi en lot, par exemple, au Brésil, le fauteuil d'or, mais il a viré parce qu'il était besoin. Donc, il a fait l'argent, ça. Et même en Nièce anglais, il fait aussi l'argent aussi dans les sucreries. Alors, et sur les alcools, le rhum. Alors qu'en France, le vin et les alcools étaient protégés. C'est-à-dire, la France n'a pas développé production rhum là, consangué, ni que son hollandais. Ni conseil espagnol là, quelquefois en Amérique du Sud, au Venezuela, en Colombie. Résultat, la production de rhum et de punch, si vous voulez, de rhum et de sirop batterie, c'est exceptionnel. Alors, nous n'y débagaillons, nous n'y cycla, nous n'y rhum là, nous n'y sirop batterie à droit créer ça à Bélas, qui était vraiment les moteurs, si vous voulez, de la croissance au Xe siècle dans l'économie coloniale. Et ça, c'est très important. Et ça, Américain, le vin indépendant, les 13 colonies, c'est Mélas-là qui était intéressé. D'accord? Je ne pas tenir colonie à sucre. Là, on prend Cuba directement. Cuba avait une espèce de sous-traitant du sucre, etc. Et puis ensuite, toute l'Amérique centrale, le Guatemala, et toute l'Amérique centrale, c'était Taïo. Parce que depuis 1823, Monroe, en président américain, il dit l'Amérique aux Américains. C'est-à-dire personne pas américain. Donc c'est eux qui ont développé, c'est eux qui ont fait ça. Donc, mi stratégie. Alors, c'est son premier élément. Deuxième élément aussi important, c'est sucre-là, si vous voulez, dans l'art culinaire du monde. Sucre-là révolutionné ça. Révolutionné. Pas seulement ma pâtisserie, mais au goût. Et au cas où, Sangléa, l'air il va au zen. Et je prends du thé, c'est-à-dire le thé, qui t'en met, je sucré. Et thé a venu en boisson nationale de l'Angleterre et de toutes les îles, de tous les pays que l'Angleterre a conquis. Alors, quand imaginez, immensité marché du thé, immensité marché cycla, il y a besoin pour sucrer du thé. C'est le deuxième bagage. C'est café. Café en mer. Le café a venu en produit de consommation courante. Il fallait être sucré. Donc, en développant, alors, je vais prendre un exemple, les États-Unis, c'est premier consommateur mondial de café et de sucre. Et café et sucre. D'accord? Et ou pour tout diabète là, aussi. Oui, mais oui. Alors, nous aussi, en 1900, Américain de café par année, 53 kilos de sucre. Hein? Ouais, j'imagine quoi. Ou pas d'accord, c'est touriste à l'époque. Et Jordi joue. C'est canadien aussi. Et Jordi joue. Aux États-Unis, tout produit sucré. Depuis Coca-Cola, manger sucré, pas préparé, etc. Donc, c'est le premier. Alors, les États-Unis, c'est le premier consommateur de sucre du monde. Et premier consommateur de café du monde, et café sucré. Mais justement, Jean-Louis, le sucre, c'était pas surtout dans un certain milieu, dans les cours, etc. Oui, au début. Donc c'était une discrimination, c'est-à-dire le peuple pas des rançons, mais au début. Il dit ça la semaine passée. Oui, au début, c'était l'aristocratie. Oui, mais c'est ça, c'était au début. Très tôt, vu production de masse là, popularisé. C'est comme Romeland. C'était au début, c'était ça. Mais là, Romeland, parce que nous sommes des pays européens qui ont fait fret. Romeland, t'as réchauffé. Donc, si vous voulez, et c'est marien, c'est marien, Cabréum, tout partout, Cabréum. Donc, sous les révolutions, des 12 millions d'Africains esclavagés dans l'économie sucrière, dans les plantations, dans la Caraïbe, surtout ensuite d'Amérique centrale et du Brésil, permettent, sous les pratiquement 2 siècles, qui, canne à sucre là,
Et sucre surtout, venu en produit de masse, un produit de masse, et qui enrichit l'Europe de manière exceptionnelle. Il y a une série de livres là, ça. Il y a évidemment ancien premier ministre Trinidad là, qui fait de l'esclavage capitaliste. Il y a un bouquin qui a pris un prix Nobel de l'économie, qui est Mintz, qui est l'économie politique de l'esclavage, qui explique que l'esclavage permet le développement de ces pays-là. Et au fur et à mesure, effectivement, pratiquement tout le 19e siècle, tout le 18e, 19e siècle, l'économie sucrière, l'économie de plantation et l'esclavage permettent développement, effectivement, la conquête, parce que le sucre vient un produit mondial. Vient un produit mondial. Café vient un produit mondial. Dité vient un produit mondial grâce à sucre là. Et sucre là, alors, je dis, qui est producteur de sucre? Eh bien, c'est le Brésil. Le Brésil, c'est le premier pays producteur de sucre. Pays émergent. Pays émergent. Et le Brésil, il y a des bagailles café. Il a fait sick, mais il a fait éthanol. Ah, mais là, moi, comme ça, le ramatch en bio, il a fait sick. Mais écoutez, éthanol là. Éthanol, parce que. Éthanol là, oui. Piquant là. Les prix sucre qui a baissé les marchés, les inans qui a fait éthanol, ça dépend de mettre en seul toit. C'est-à-dire, il veut équilibrer. C'est-à-dire, il ne va pas mettre tout dans le sel sec, il faut faire les deux. Ça semble être très important. Est-ce que ça veut dire que prix potal dans nous? D'utiliser ta dollar, de couper tous ces pieds bananes et puis mettez qu'on a la place pour nous ni éthanol nous aussi pour nous pour nous exporter sic pour nous faire mal. En temps Robert, et monter qu'à mettre éthanol dans l'auto Martinique. Ah bon? Oui, pas de l'essence. Monte oui, était modifié, et tu as mis éthanol, ça c'est, j'ai bien pas encore expliqué ça bien, en tant que Robert Martini qui fait livre dans l'essai, Camille Chauvet aussi, quand m'a qui décédé, je travaille l'essai. Alors, nous, l'idée, moun qui a fait ça, qui a fait l'auto-roulé, puis, éthanol. J'ai donc éthanol, et puis nous là, mais ici, on peut pas faire ça, parce que toute base, capitalisme là basé en l'essai, donc on peut pas convertir en l'essence, vous, c'est pas mettre le plan, je veux ça. Non, alors, nous allons aller très vite pour, puisque c'est quoi le bien qu'il parlé, nous allons aller très vite dans l'essai. Alors, Sangléa, tout partout, installé dans les dominions, les codominions de l'Ouest, dans le Commonwealth, je vais imposer évidemment sucre là, je vais imposer rhum là, je vais imposer DTA. Donc, le carbone DT, le carbone SIC, le carbone rhum. Donc, on va acheter DT moyen, on va sucre et puis SIC moyen. Mais ma rapport, c'est DTA, c'est plutôt. Britannique. Non? Oui, bah, britannique, Sri Lanka, les côtés Ah non, tout partout. Ici, il y a des DT aussi. Oui, c'est-à-dire tout partout, sanglais installé quoi, je viens et puis. DTO, ça crée le ti. Et puis, cycla pour sucré. Et tout partout, café a installé quoi? Je viens et puis café, qui sortit aussi de la Caraïbe et quelquefois en Asie. Parce que je dis juste le Vietnam qui est un producteur de café du monde. Oui, le Vietnam est un producteur du monde du café. Et donc, dans mon café, Américain, c'est le plus gros consommateur du monde de café. Et café sucré. Il n'y a pas fait, mais il y aura consommé. Il y aura consommé. Donc, on bien, ouais. Il y aura nous. Nous, nous allons consommer tout ça qui sort de l'autre côté. Regardez, côté café qui a sorti, et Nestlé, côté Nestlé installé. En Suisse, la Suisse, il y a un pied café, il y a un pied cacao, tout chocolat, il y a le chocolat suisse. La Suisse, il y a un pied cacao, non. Bonne idée, incompatibilité ne n'est pas claire. C'est pas incompatibilité, c'est manière occidentaux à penser développement, expansion, à travers la colonisation, d'accord, le néocolonialisme, je dis jour, et comment ils pensent le monde. C'est pour ça que les Chinois ont gêné. Chinois qui généreux parce que je pensais le monde différemment. Sur le numérique, sur les futurs, etc. Et ça a posé un problème, parce que, comprenez? Et c'est où nous en plein là? Nous en plein là, comprenez? Donc c'est important pour nous comprendre. Et alors, je vais dire la Martinique, parce que la Martinique, après 48, après 48, moi trouvé, en 48, il y a 74 000 Africains esclavagisés toujours. D'accord? En Martinique. Et en 48, l'économie de plantation va disparaître. Alors, qu'est-ce qui fait? L'amiral Guédon, qui était gouverneur là, ça a fait. Il te l'a imposé parce qu'il faut l'économie continuer. Ça a fait. Il a imposé qui ça? Les passes, les délits de vagabondage pour maintenir ses habitations. Il faut donner 5 francs à l'époque. Oui, ensuite, il faut payer un impôt pour échouer l'école. Si pas ni impôt, pas payer l'échouer l'école. Donc, ce n'est pas l'école de Calais. Plantation, il fallait démarrer. Et au panier esclave encore. Résultat, là, ils ont danisé ces maîtres-là.
Il n'y a pas une damisé esclave, Martin, qui est damisé les maîtres. Damisé, c'est les propriétaires d'esclaves. Qui ont été bétiers, colons, ou côté milad, côté ni esclaves, ou été damisés. Il y a la moitié de l'argent. C'était taillot. Et l'autre moitié, il y a créé le crédit foncier colonial. Voilà. C'était l'ancêtre de la BDF. Non, l'ancêtre de la BDF. De la BDF, voilà. C'est ça. Banque des Antilles françaises. Des Antilles françaises. C'est ça le crédit foncier colonial. Et crédit foncier colonial là, qui s'avait fait? Il investit dans la construction des usines centrales. Et les usines centrales. Et en fait, quand un hommage à M. Émile Yadi, qui fait un livre, les Boujno, c'est ingénieur qui installait Martinique toutes ces usines centrales-là. C'était un ingénieur dans la société Kayet qui a fait ça, il a installé ça dans les îles anglaises, et M. Vinicius a installé ça. Et Boujno, parce que nous n'avons pas vu un Boujno. Exact. Mais toutes les usines, c'est lui qui fait Martinique. Et puis évidemment, en technologie anglaise, Sangliat qui a maîtrisé bien métallurgie, qui a fait métal. Et les usines centrales, par action. Ça dit des sociétés par action créées. Donc, tous ces moyens plantés, toutes ces habitations sucrières, je vais la moitié. L'autre moitié, je mettais dans Baclan pour construire l'usine centrale-là. En contrepartie, l'usine centrale-là, tu as acheté canoë, mais tu as aussi les intrants. Et évidemment, je coulais parce que je tenais 20, 30, 50, 100 esclaves qui étaient à boire point, et là, il faudra payer mon, même si je payer, puis en sous-maqué, en sous-goût, il faudra payer. Et je coulais rapidement. Sans compter que je t'ai qu'à travailler, je t'ai qu'à payer, et puis boutique là, t'en dit dans barré. Mais ça a toujours été comme ça. Boutique là, dit dans l'habitation. Donc là, c'est bon là, il faut reporter. C'est Madame Géréat qui a baillé là. D'accord. À l'abordage. À l'abordage. Et puis Mosin. À l'abordage. Et puis Monsieur Bolo. À l'abordage. Et puis tout le monde là. À l'abordage. À l'abordage. À l'abordage. À l'abordage. À l'abordage. À l'abordage. Ah, c'est bibi. À l'abordage. Alors, je vais virer en les positions racistes de Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, qui était président de la République d'Argentine au 19e siècle, qui a été adopté à un moment là en posture raciste. Ça c'est vraiment. Donc en 1848, donc on a dit ça, c'est pour continuer là, nous te fait là pour y comprendre quand même. En 1848, il partit aux États-Unis, il partit en voyage aux États-Unis, et puis il met dans les carnets. Si on a ces carnets, il y a des propos portables. Il mettait comme ça, l'esclavage aux États-Unis est aujourd'hui une question sans solution possible. Ils sont 4 millions de Noirs, et d'ici 20 ans, ils en seront 8 millions, donc pas là. Les affranchir, mais alors, qui payera les 1000 millions de pesos qu'ils valent? Une fois affranchis, que fera-t-on de cette classe noire haïe de la race blanche? L'esclavage est une végétation parasite que la colonisation anglaise a laissé accrocher à l'arbre feuillu de liberté. On n'osa point l'éradiquer lorsqu'on élagua l'arbre, confiant autant le soin de la tuer. Mais le parasite a prospéré et menace d'emporter l'arbre tout entier. Donc, à comprendre Poutine, de moins en moins. Mais c'est l'image qu'il faut. Voilà. Et puis, il y a des années après, monsieur écrit dans le même esprit, j'arrive heureux dans cette chambre des députés de Buenos Aires, où il n'y a ni gaucho, ni noir, ni pauvre. Nous ravirons les cycles là? Non, c'était juste pour... Oui, non, c'est important que c'est vous compreniez ça. Voilà. Donc, ça, c'est colonisation, l'esclavage, ça. Et c'est ça, non, qu'explique pour nos masques blancs. Alors, nous, quand effectivement, Martinique, donc, je vais dire, c'est pour la moitié l'argent en fonction du nombre d'esclaves africains qui avaient été, premièrement. Deuxièmement, l'autre partie de l'argent, il a créé le crédit foncier colonial, qui est l'ancêtre de la BDF, et à partir de là, il a créé des usines centrales. C'est M. Boujno qui a créé ça. Alors, c'est pas seulement les usines. Tu avais également la maison de la Bourse à Saint-Pierre, c'est l'autre forme de négoce, mais c'est en banque aussi. C'est en banque, oui. Et donc, sous l'argent là, qui était je crée des sociétés par action, et tu as c'est habitation action. En fonction des résultats, tu as triché l'argent. Il y a pas de côté, les titres d'habitation, il y a pas de côté. Je pas parce que je pas dit esclave pour travailler gratuitement, donc j'ai capable de reproduire, etc. Deuxièmement, les employés la gorge, parce qu'il fallait être remboursé. Et il fallait être remboursé. Résultat,
ils ont fait faillite. Et évidemment, il y a une concentration des terres autour des propriétaires d'usines. Larentie, Aubéry, et dans le sud, c'est de Gentil, d'usines marins, Rivière-Salée, etc. C'est Ayotte, etc. Donc, il y a une concentration des terres. Donc, on peut dire, à partir de 1880, l'ensemble des 11 usines centrales de la Martinique, depuis Vivé, Gic-Marin, qui appartiennent à des sociétés sucrières, où les grands propriétaires fonciers, que la plantocratie, d'accord, mais il y a Théa et Lisina. Donc, l'économie de plantation, il prend une nouvelle forme. C'est habitation et puis ouvrier agricole. Et à côté, nous avons créé les colons partiaires. Les colons partiaires, c'est qui ça? C'est des petits agriculteurs qui ont même temps ouvrier agricole. Et qui ont 80 petits portions de terre en hauteur surtout. Mais en contrepartie, il est obligé de livrer Canyan à l'usine. En contrepartie, l'usine en engrais qui entrant. Et laissez-vous. Alors, une des manières pour payer Canyan, il y a la richesse, il y a le secteur, et puis au poids. Alors, au poids, on a quitté Canyan 5 ans les champs pendant. Pour transporter Canyan à Bocaboué, il y a quand l'usine a fait 50 ans là, les rivets par été poids. Ben oui. Bon, d'autre part, Canyan la richesse, c'est ça, sans prélèvement. Teneur de saccharose. Mais c'est chimiste, ça m'a qui me dit aussi. Chimiste, ça arrive à 4 ou 5, 6% de sucre. Résultat, c'est glad, t'es dépendant des usinants. Et en même temps, il y a ouvrier agricole. Il est obligé de faire journée. Petit planteur. Petit planteur, il y a ça, Jean Cazé, les petits planteurs agricoles. Résultat, l'usinant, Baclan, les grands propriétaires, qui tiennent en main la plantation de l'économie sucrière de la Martinique. Malgré les crises du XXe siècle, ça débouchait la grève de 1900 au François Etinimo. Ça débouchait après la guerre sur des grèves Sainte-Marie, d'accord, des fusillés, des morts. Et ça débouchait en 1933, 34, 35, c'est la marche de la faim sur Fort-de-France. Ça a débouché après la guerre sur la grève du Carbet, les frères Jacques tués, d'accord. Ça a débouché jusqu'en 1961 sur la grève de la Matin, il y a encore des morts. Et jusqu'en 1974, c'était ça. C'est-à-dire, modèle économique de plantation, quand ensuite qui baille banane, c'est le même modèle-là qui substitue. C'est-à-dire, au contraire, il est encore plus raide, puisqu'il y a une concentration de terre là autour de l'usine. Il ne faut pas regarder l'habitation Clément aujourd'hui, l'habitation Sainte-Marie, il n'y a pas rien, ouais. Et puis, c'est l'habitation, c'est qui ça? C'était la misère, les wikasnègres autour des usines, d'accord? C'était les petits planteurs qui étaient à la fois ouvriers agricoles et en même temps, ouvriers agricoles, en même temps, petits planteurs, étaient exploités à des niveaux, d'accord? Et la Martinique, nous, en 1900, 40% des terres agricoles, on a 800 hectares, donc 8000 hectares cultivés, on est 4000. C'est sans la main. Donc, sur les modèles habitation, modèle exploitation du Canaan, ce sucre-là, fait ça nous aujourd'hui jour. Donc, regardez, en 1948, on est 73 000 esclaves, on est 8% de population qui blanche, le reste des milates, d'accord? Eh bien, ça baille la Martinique aujourd'hui jour. C'est-à-dire l'économie sucrière de plantation à Chebécoy. Et puis, fermeture de l'usine en 67, Larentie en 71, et puis nous avons en seule usine, c'est l'usine Galion. Le Galion, qui sont l'usine, il va appeler prétexte anthropologique pour montrer mon tennis. Oui. Parce qu'il est subventionné. Ouais, même si c'est lancé à Gourmet pour Bétienne de là, mais constatant bagaille, depuis 10 ans, il y a un renversement de tendance. Il y a planté quand pour faire homme. Et parce que il va labelliser. Il va labelliser. Il doit ça t'aller. L'histoire nous après-midi et puis historien nous monsieur Jean-Louis Fonsa jodi c'est l'histoire cycla et nous qui recevoir un invité la même monsieur Fonsa c'est monsieur Rosan Mounier. Bel bonsoir monsieur Mounier. Bien bonsoir. Bien bonsoir, Rosan. Ça a marché? Oui, nous avons. Alors, nous avons rappelé que, quand même, Kimounouye, ou premier secrétaire de l'Union des travailleurs agricoles de la Guadeloupe, ou représentant de l'Union des paysans de la Guadeloupe, l'UTA et l'UPG aussi, ou participé à un lot colloque et organisation internationale en les cycles, dis-moi pas diabétique, non? Pour le moment, non.
D'accord. En tout cas, merci d'être là et puis nous, après-midi, pour là encore, bon, nous, tout ça, on savent. Alors, aux gens, on va expliquer, qui Martinique, qui Guadeloupe, la question de la propriété foncière et agricole de la canne à sucre différente. Martinique, les grands planteurs, après l'abolition, après la libération, ils arrivaient reprendre en main à travers les usines centrales et évidemment toutes ces plantations et production sucre là. On dit qu'en Guadeloupe, c'est pas les des grands planteurs, c'est des sociétés étrangères françaises qui prennent en main l'organisation, les plantations de la canne à sucre. Alors, éclairez-nous, on laisse ça parce que c'est important, c'est une différence fondamentale et on a marqué les conclusions différentes jour du jour entre la propriété foncière en Guadeloupe agricole et la propriété foncière en Martinique spéculative. C'est-à-dire que ni les deux, parce qu'il ne faut pas oublier que les sociétés, si vous voulez, les blancs créoles, côté des autres criés, les béquets, après l'abolition de l'esclavage, ils ont attrapé, c'est eux qui te dit les propriétés, ils ont attrapé les propriétés. Bon, là, ils ont fait la concentration industrielle. Donc, ils ont semblé plusieurs usines ensemble, ils ont trouvé des problèmes à l'argent, et donc, ils ont obligé de faire appel à des banques et en particulier à leur crédit foncier colonial. Ouais. Et ils ont trouvé à douer leur crédit foncier colonial, et petit à petit, leur crédit foncier colonial exproprié, et nous voyons rentrer en place à besoin des grandes sociétés françaises, notamment le groupe Ampin, les Grands Moulins de Paris, la Compagnie des navigations mixtes, le crédit foncier colonial lui-même, et bien, il y a des béquets Martinique, en particulier Aubéry, des Pointes, Simonette et de Jade. Ouais. Voilà. Alors, excusez-moi de poser une question à M. Rosan Mounien. Donc, c'est Bétier Martinique là, t'es plus riche que c'est Blanc-Matignon Guadeloupe là, alors? Ah ouais, oui. Non, pas Blanc-Matignon, parce que Blanc-Matignon et Blanc-Créole, c'est deux bulletins différents. Blanc-Matignon, c'est les 6 blancs qui étaient désengagés. Ouais. Ah d'accord, oui, c'est vrai. Voilà. Qui vivait longtemps avant. Voilà. Les grands fonds moule. Voilà, qui a trouvé Adam. Oui, il y a les grands fonds moule, à Gascon, Bartel, ces côtés-là, ça. Bon, alors, pour là, ce qui est, si vous voulez, c'est qu'il faut venir habiter pour songer historiquement. C'est qu'il y a une première abolition à l'esclavage. Sous la Convention, ils ont dressé la guillotine sur la place de la Victoire. Et les Blancs créoles qui étaient royalistes, ont parti exécuter et les autres, ils ont échappé à Martinique. Ouais. Voilà. Donc, là, on a dit que c'est Blanc Martinique, mais pas Blanc Martinique, puisqu'ils ont tous sorti en France. Oui. On partit installer en Guadeloupe, on partit installer en Martinique, il y aura crié au béquet Martinique, il y aura crié au Blanc créole, mais ça c'est certain qu'ils ont attrapé plus de puissance en Martinique par d'avoir, si vous voulez, ils étaient plus forts et ils ont rejoint les Anglais pour combattre la Convention qui fait qu'il y aura forcé position à eux. Et après l'esclavage rétabli, Napoléon, la plupart ils étaient déjà en Martinique, ils ont été en Martinique et très peu rentrés en Guadeloupe. Voilà. C'est ça, parce qu'en 1800, la Martinique occupée par les Anglais et les troupes patriotiques, ils battu à Cajou. Et capitale, c'est Béchia, c'était Gaumont. Et Rochambeau, qui nous fait plus tard, qui venait rétablir l'esclavage, je n'ai pas oublié ça, en Guyane, et qui était aussi, et puis la région aussi, qui venait aussi rétablir en Guadeloupe, pour combattre ces boucles-là, qui fait que pendant la Révolution française, la Martinique est occupée par les Anglais. Donc, système d'esclavage à Métonique, c'est-à-dire en Guadeloupe, et Guillotina descend, et puis qui n'a pas qui était c'était commissaire là, qui n'a commissaire, t'as commissaire public là, qui descend, puis Guillotiné là, après. Victor Hugues. Alors, même Victor Hugues, t'as là, il épousait un fille en planteur, en planteur bétier guadeloupéen, et ensuite, venu esclavagiste. Absolument. Après, il finit esclavagiste. C'est-à-dire que vers le rétablissement de l'esclavage, c'est même là qu'il était mettre la guillotine, c'est lui-même qui finit vers la Corse pour rétablir l'esclavage en Guadeloupe en 1802. Oui, et même au Rochambeau, on trouve en Haïti aussi. Voilà. Quand tu es en Haïti aussi,
et puis Villare-Joyeuse, l'amiral Villare-Joyeuse, effectivement, qui a conduit la flotte, c'est eux-mêmes qui étaient républicains, révolutionnaires sous la Convention, et les Napoléons rétablit l'esclavage dans le Code Noir, Jouveni napoléonien rétablit l'esclavage en Guadeloupe, Martinique tombe, c'est Martinique qui était occupation anglaise, pas de problème. Voilà. Et en Guyane et en Haïti. En gros, des couteaux à deux lames, quoi. Il n'y a pas de comprendre, il faut que c'est Guyanais, mais reste pour nous faire une émission, mais l'aéroport là, c'est pas au champ pour rapporter. Non, c'est pas même non, il changeait non, c'est Éboué. Félix Éboué. Ouais, parce que moi, on est comme mal, là, nous dégaler. Non, ça c'est partie historique là. Actuellement, nous regardons la deuxième partie, c'est-à-dire l'installation des sociétés françaises là dans l'économie de plantation en Guadeloupe. Ah, bon Dieu. Alors oui, et donc à partir d'un moment là, ça, si vous voulez, donc le système capitaliste installé en place par le système esclavagiste. Ouais. Mais c'est toujours de l'exploitation. Ouais. Et évidemment, ça qui passait, c'est que les anciens esclaves refusaient de venir travailler dans les mêmes conditions. Et en l'eau, ils ont installé, mais comme l'État était obligé ils ont resté sur l'évitation, ils ont empêché de trapper terre, si bien qu'ils n'ont pas été obligés d'aller soit au bord de la mer sur les 50 pas géométriques, à dans des marécagés, ou soit en falaise, en montagne, travail des tilopintés. Et pour te remplacer, ils vont aller chercher à présent les Indiens, d'abord les Japonais, mais qui tout de suite fait grève et ils ont refusé, et ils ont fait grève pour retourner à Kazayo. Et ensuite les Indiens, et pour te remplacer eux. Ouais. Et petit à petit, à présent, ils ont trouvé un système pour faire anciens esclaves là viennent en l'habitation, c'est qu'ils ont instauré un système de colonna partiel. Ouais. Alors quand ça veut dire, c'est que ils ont bas anciens esclaves là qui viennent paysans en morceau de terre, généralement il y en a des hectares, puis ils travaillent. Il faut planter 80% en canne. Et il peut faire jardin, et bien restant là. Ah. Et canne là, quand il a planté là, eh bien 20% à canne là, ça, à récolte là, doit aller directement à l'usine. Et il y a la possibilité aussi de mettre en case en l'aile ou là, mais il ne faut pas case là qu'à toucher avec elle là. Donc, il faut qu'à la poser dans les 4 roches. Ouais. Donc, c'était ce système-là, ça. C'est bien que pendant toute vie à eux, ces paysans-là, ça, c'est de l'eau, ils ont des chaillés en panier. Oui. Vous pouvez tout comprendre que ça n'a pas été priorité comme ça. Et les mouvements sociaux développés, particulièrement avec le Parti communiste, grève faite, 1910, 1952, à chaque grève, c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10 morts, hein, qui animent, mais toujours du même côté. C'est-à-dire de côté à paysan là. Ouais, mais principe plan là, au fini dit la monsieur aux Amouniens, ça casse un petit peu ça qui a fait là parce que lundi t'as nous fait une émission là ça auquel des moments là rapporté la grande surface Zaboka à 1 euro et puis la grande surface Carboni à 4 euros, 5 euros. Ah ben voilà. C'est le même système là qui a continué. C'est le modèle de l'esclavage aboli. Mais le modèle dans l'économie de plantation, il persistait encore. D'ailleurs, c'est mis en grand caribéen qui font un travail extraordinaire en laissant, c'est Rick Williams, le premier ministre à Trinidad. Il a décatié bien tout fonctionnement à système d'économie de plantation. Et nous, en Guadeloupe, justement, nous comprenons ça. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut nous arrêter de goumer pour 5 sous, 10 sous. Il faut, à partir des années 70, vers développement le mouvement indépendantiste, nous décider qu'il faut nous attaquer nous un problème de fond, qui c'est problème à terre là, parce que un pays où la paysan a où peuple n'a pas propriétaire à terre là, c'est pas un bon genre décider de destin. Donc c'est pourquoi nous disons qu'il faut nous occuper terre et nous lancer un mouvement de grande envergure, hein, de nous désobéir la loi et nous dit nous occuper 7000 hectares en Guadeloupe. Et c'est là ça, c'est qu'à partir de nos grandes sociétés, c'est-à-dire des sociétés qui ont cité, mais aussi Simonette, mais aussi des Pointes, mais aussi Ayotte, etc. Nous occuper cette là ça, nous distribuer pour paysans, pour qu'ils puissent faire jardin et planter canne,
Mais nous distribuons pour la population là aussi, parce que, regardez, chaque fois on voit un mauvais temps, un cyclone, quand on voit, eh bien, qui cachaillé, de l'eau cachaillée, qui case la mer cachaillée, eh bien, c'est case à malheureux. Eh bien, il faut nous taper bas, nous, pour justement, nous taper installer, pour nous faire case aussi, des lots de 1000 mètres carrés, des lots de 2000 mètres carrés pour permettre vous de faire un jardin créole, parce que même si vous n'êtes pas paysan, il faut quand même en partie à ça, on va manger, il va sortir en terre là, qui est alentour à Casa là, elle va prendre des petites plantes pour soigner, etc. Donc, c'est ce système-là, ça, qu'elle nous développe. Et ces métiers, vous voyez, au point paix. Et là, vous voyez, au point paix, ben, ils disent, en rythme là, ça caille là, nous retrouvons toute terre, alors ils couru, tomber en bras à l'État, et nous voyons un grand commis de l'État, quand il aura crié Jean-Yves Adéré, d'ailleurs, qui finit, il remercie, puisqu'il finit carrière comme gouverneur à la Banque de France et ensuite à la Banque Centrale Européenne. Donc, c'est lui qui, justement, montait en dossier où tu fait l'État acheter, ça qui était qu'à rester l'usine comme tel. Mais l'autre qu'il a acheté, c'était ça qui était déjà occupé. Il a passé même ça pour ça, puisque l'État achetait chacun ça. Et à un moment là, ça, l'État achetait là, il trouvait, et compte tenu de, ils savent qu'il est en long poudrière, eh bien, ils remettent là ça à la SAFER, et ils disent la SAFER, bon, il faut distribuer. Et ils disent, quand ils font une opération, un peu comme ça, ils ont essayé de faire un Guyane avec le plan vert, c'est-à-dire, c'est de monter, de vendre là, bah, moun par 15, 20, 30 hectares. Et là, également, nous bloquer, nous disons, non, Guadeloupe, c'est en nous, il faut nous prendre, pour permettre aux paysans, nous travailler. Et c'est là, nous goumer pour mettre en place un autre système, nous créer des GFA, 38 GFA, qui permettent d'installer 700 agriculteurs jeunes et moins jeunes, assis des lots de 9 hectares, et assis en superficie de à peu près 7000 hectares. Donc, si bien que je dis là, nous faisons que les grandes sociétés qui tenaient un paquet de nous fouillons de haut, et terre Guadeloupe, c'est 20 ans de mots. Et ça, que nous n'avons pas été distribué au fur et à mesure que des sociétés étaient mis des problèmes avec terre, nous avons poussé le Conseil général et la région à acheter ces terres-là, ça, de manière à ce qu'ils nous tiennent à disposition à la Guadeloupe. Si bien que je dis là, majorité à terre Guadeloupe, c'est propriété à les collectivités guadeloupéennes, et même les paysans que nous installés, nous disent qu'il faut nous arrêter avec les affaires, nous considérer comme patrimoine, c'est son moyen de production. Il faut les générations actuelles travailler, mais il faut les générations qui viennent trouver terre. Donc c'est pour ça qu'il faut nous éviter les erreurs qu'ils ont faites en 1960, parce qu'en 1960, ça ils ont fait. Ils ont distribué, ils ont acheté et ils ont 23 000 hectares pour paysans à Marie-Galotte, assis des lots de 3 à 4 hectares. Et je dis là, quand il nous a constaté, eh bien, Marie-Galotte est en train de changer de couleur, il est en train de devenir blanc, parce que eh bien, ces paysans-là, soit ils prennent l'âge, ils ont divisé, ils ont trouvé en indivision, en succession, ou ils ont des difficultés financières, eh bien, ils ont vendu là, à l'étranger, par petits morceaux, par 2000 mètres carrés, par 1000 mètres carrés. À présent, le royaume en banquet à Marie-Galotte, eh bien, on va trouver presque en mouche à Dombolek. En prune à Dombolek. Exactement. Donc, nous disons qu'il ne faut pas s'arriver encore. Nous appris en première fois, il faut nous éviter ça. Et si nous là qui installé en l'état là, il a travaillé, il a investi en l'état là, il a payé un loyer en l'état là, il y a des parts sociales là dans GFA là, les retraites à arriver, s'il y a un petit monde qui peut prendre la succession, il a pris la succession là, si pas de petit monde qui peut prendre la succession, nous avons installé d'autres agriculteurs en l'état et nous avons indemnisé de tout investissement qu'il fait en l'état là, mais c'est là qu'à rester destiné à l'agriculture. Ah ouais. Donc, c'est ce système-là que nous mettons en place. Et les autres thèmes, nous faisons les collectivités acheter. Bon, mais pour nous mettre petit à petit à disposition à la SAFER pour y redistribuer les babounes. Mais nous allons connaître les collectivités, ils ont fait aussi des fois n'importe quoi. Donc, il faut mettre en pression à l'air. Quand je dis là, par exemple, il y a des terres agricoles que nous avons fait le département acheter dans le nord de la Grande Terre. Eh bien, quand ils ont fait 20 parties à terre là, ça, apprenons-le. Mais un hectare, c'est toujours un hectare.
puisque nous avons à peine 30 000 hectares qui ont l'agriculture aujourd'hui là, et chaque fois qu'on tire un hectare, c'est 10 bouchées et pain qu'on tirer, manger, on tirer en bouche à un paysan. Donc, il faut éviter ça. Or, ces messieurs, vous mettez éoliennes en lettres agricoles là, alors qu'à 50 mètres de là, on a toutes les falaises. C'est les falaises qui réputées, les falaises du nord de la Grande Terre, c'est les plus ventilées en Guadeloupe. Donc, il y a possibilité de mettre ces éoliennes là en les falaises là et pas en les terres agricoles là. Et c'est pour ça, justement, il y a une série de petits problèmes qu'on s'est posés et chaque fois, il faut une mobilisation. Mais souvent, c'est un qui agriculteur qui a mobilisé en les falaises. Or, c'est un problème qui a concerné l'ensemble à la société parce que Divini à pays là. Et surtout, assurer alimentation, assurer souveraineté alimentaire à pays là, eh ben, il faut une terre agricole pour faire. Aujourd'hui là, quand manquez nous terre agricole pour la Guadeloupe, c'est nourrir normalement. Aujourd'hui là, quand manquez nous à peu près 15 000 hectares terre agricole. Et il faut nous trouver un côté pour point en partie dans les forêts là, pour imaginer en agriculture, puisque l'État a resté quand même propriétaire à les forêts. Il faut petit à petit nous prendre ces forêts-là en méhaille et pour nous justement réglementer l'agriculture en bas, en disant forêt-là, parce que nous tenons l'habitude de travailler comme ça en bas, en disant forêt, faire jardin en bois, comme je l'ai crié. Donc, il y a possibilité de récupérer terre. Donc, il y a l'autre travail encore à faire, même si pour l'essentiel, nous peut dire que nous avons un bon passe pour régler le problème à terre en pays Guadeloupe. À l'abordage, monsieur Fonsanteni, en question à poser à monsieur Rosan Mounien. Rosan, alors, deuxième question importante, problème cycle en Guadeloupe aujourd'hui jour. C'est-à-dire, qui manière nous passer à tant d'usines aujourd'hui jour et qui problème cycle aujourd'hui jour à Guadeloupe. Et bien, combien d'usines il y a? Deux. Il y en a deux. Qu'on nous? Deux usines. Oui, c'est une idée. En Martinique, c'est celle qui c'est le gagnant du monde. Non, mais comment elle est toujours devant, donc. Les gagnants, c'est les usines qui peuvent bien déterminer. Vous savez, voilà. Non, mais créer ça en usine prétexte anthropologique. Voilà. Eh ben, sous les problèmes à Cycla, c'est un problème à la concentration industrielle. Faut vrai que le marché de l'Europe vit élargi vers l'Est. Et à partir de ce moment-là, on vient finir en France en concentration sucrière. Je dis là, si vous voulez, en France, on tient deux grandes sociétés sucrières. Saint-Louis Sucre et on tient... non, même pas Saint-Louis Sucre, parce que Saint-Louis Sucre, c'est en filiale à Sud Sucre, qui sont sucreries allemandes. Et on tient Cristal Union. Cristal Union. Qui c'est principal sucrerie français. Et vers la chute du mur de Berlin, et nous vrai, ça correspond à un effondrement total à l'économie sucrière en Guadeloupe. Eh ben, les sociétés sucrières françaises qui étaient en Guadeloupe, notamment Cristal Union, eh ben, ils ont changé fusil aux épaules et ils ont commencé à investir à l'Est. Pourquoi à l'Est? Ben, parce que, notamment en Pologne, qui c'est un des pays qui a produit plus de sucre en Europe après la Russie, sucre à betterave. Donc, ils ont trouvé le moyen à rentrer à ces côtés-là, ça. Et donc, ils ont trouvé qu'ils n'ont pas besoin de sicao. Et à partir du moment où ils n'ont pas besoin de sicao, eh ben, ils ont fait chantage et ils ont voulu, pour maintenir une présence à eux, il faut l'État payer eux pour y arrêter. Donc, ils ont dit, si nous sommes partis, c'est le chaos, c'est le désordre, donc il faut mettre l'argent sur table. Donc, ils ont fait l'État payer, le département payer, la région de payer, la commune là, ils ont installé là, il faut y payer. Il faut tout le monde passer à la caisse pour permettre d'arrêter. Mais c'est comme ça, son chantage qu'ils ont fait, et petit à petit, ils ont retiré et de système de production à Cycla. Mais ça ne veut pas dire que Cycla n'est pas rentable en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que les techniques de production du sucre évoluaient de par le monde. Et pendant longtemps, le sucre de betterave c'est qu'apparaître sur le marché comme étant plus rentable que le sucre de canne. Mais si là, il y a un avantage par rapport à ce sucre à betterave là, c'est qu'il est passé directement de l'usine à la consommation. Il suffit simplement qu'on modifie
les process de fabrication, c'est-à-dire qu'on prend plus de temps pour fabriquer, qu'on utilise en deuxième, en troisième fois, et qu'on baille des formes géométriques qui, si vous voulez, en termes de packaging, en termes commercial, qui est plus présentable. Donc, c'est les Réunionnais qui mettent ça en place. Ils ont créé ça, les sucres spéciaux. Donc, les Réunionnais et surtout les Mauriciens. Les Mauriciens doivent tenir à peu près 7 ou 8 variétés de sucres spéciaux. Et ces sucres spéciaux-là, ça, si vous voulez tenir les marchés, ça y aura créé des marchés de niche. Donc, qui pas la grande consommation, mais qui, si vous voulez, c'est des circuits où tenir de plus en plus en alimentation saine, etc., etc. Donc, ça qui a fait que, si vous voulez, il y a un énorme marché qui apparaît à un moment-là, ça. Donc, ça qui a fait que, par exemple, si le prix du sucre sur le marché européen est de l'ordre de 500 € la tonne, 550, 570, ça a varié, les sucres spéciaux, ils ont à partir de 1400 € la tonne. Ah ouais. Vous voyez tout à fait la différence. C'est du simple au triple. Donc, c'est bien que la Réunion, je dis là, ça fait 40% à production aïe en sucre spéciaux. Et il y a qu'à rappeler que la Réunion a fait à peu près 180 à 190 000 tonnes de sucre. La Guadeloupe, je dis là, Jacques a produit plus de 20 000 tonnes de sucre spéciaux. Et il y a capacité de produire encore davantage. Bon. Et on peut pas dire nous pour la Martinique, non, parce que moi, pas ça. La Martinique, c'est moins de 8 000 tonnes, mais il pas spéciaux. Non, la Martinique a produit 4 000 tonnes de sucre qui vendent. Ils vendent directement en sucre de bouche, si le marché intérieur, et qui est insuffisant pour la consommation, puisque à chaque fois qu'il y a Martinique a importé à peu près 5 000 tonnes de la Réunion, en particulier. Ah, Seigneur. Donc, c'est gagnant, là. Mais on va attendre ça, monsieur Fonsadi. On va attendre qu'on ait écrit. Donc, si classe, si vous voulez, il finit en perspective toujours. En Guadeloupe, il finit en avenir, sauf que les usiniers en place actuellement, qu'à payer, si classe, ils basent en formule que nous te mettons en place. Et peut-être, si vous tapez Alex Bandouille qui a expliqué ça, c'est une formule que nous te mettons en place en 1975 et qui prend en compte les niveaux techniques à les usines de l'époque. Et deuxièmement, qui était qu'à calculer le prix à comme là, si base à un sucre export à 98 degrés et de titre commercial et qui est destiné à être raffiné. Or, aujourd'hui là, majorité à ce que nous, pas qu'à raffiner encore, il caille directement dans les marchés de niche et prix là calculé si un sucre qui est destiné à la raffinerie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les usines qui ont acheté ici, compte tenu de formule à richesse là, ils vendent plus de sucre qu'ils ont acheté. Enfin, ça aussi, vous comprenez ça à dire. L'usine, par exemple, elle a acheté un tonne canne à 9% de richesse. OK? Cette tonne canne là, ça, censé bailler 90 kilos de sucre. Lui, il a tiré 100 kilos là-dedans. Wow. Il a tiré 10 kilos en plus qu'il a acheté. Tout simplement parce que cette formule-là qui va permettre d'arriver à calculer 90 kilos sucre en disant en tonne canne, c'est-à-dire 9%, eh bien, formule-là, ça, il pas tient compte de l'évolution à technologie. Fabrication sucre. Exactement. Et les formules qui étaient établies à l'époque, ils ont complètement dépassé. Et c'est pour ça qu'ils ont une round de négociation qui a commencé là. Et ça c'est chaud, hein, à partir de demain. Donc, il y a une négociation tous les vendredis jusqu'au 18 janvier. Si au 18 janvier, et accord, ça ne doit pas qu'à souhaiter, eh bien, c'est possible que le récolte là, ça n'a pas démarré. Donc, nous avons édité sans cycle alors. Voilà. Nous avons salué la même monsieur Alex Bandou. Bonsoir, monsieur Bandou. Papa Tirozan, c'est un dialogue. Bien bonsoir tout le monde. Bonsoir Ozan. Bien bonsoir. Merci d'être là. Et puis nous rappelons que le secrétaire général de l'UPG, l'Union des paysans de la Guadeloupe, est là pour parler nous des perspectives filières comme l'encycla et
puis Romeland dans les moyennes et petites propriétés en Guadeloupe et structuration des surfaces agricoles cultivées alors que nous apprenons le bagaille. Ah ouais. Et puis monsieur Mounien, est-ce que vous êtes paré pour ça nourrir la Guadeloupe et puis Tibouan la Martinique aussi? De temps en temps, quoi. Oui, nous j'accable à Tibouan, quand même. Non, t'as nous meilleur quand même. Oui. Non, faut savoir que ils font un dernier recensement là pas longtemps et ça a prouvé que nous dit des petites exploitations agricoles en grande majorité en Guadeloupe puisqu'ils n'ont pas accédé 4 hectares 5. Donc c'est la grande majorité des petites exploitations agricoles. Mais c'est quand même résultat en certain nombre de combats que les camarades menés dans les années 70, ça a pensé aux ans j'avais ici ça, puis l'État les moins nécessairement si ça. Ça qui va nous la réforme foncière, c'est à peu près 14 000 hectares en Guadeloupe. Ensuite, on est tout ça qui était en indivision familiale, plus on est des terres, là où des mondes, des colons à l'usine depuis siècles. Et donc, ça a représenté peut-être en termes de superficie exploitée en Guadeloupe, environ entre 30 et 40 000 hectares. Il faut dire quand même que la région, c'est un moment pour une décision à travers le schéma d'aménagement régional, débloquer 50 000 hectares, mais pourtant nous continuons à perdre à peu près 1 000 hectares par l'année. Et moi, j'ai là quand même fouiné Tibouan, puisque nous réagissons. Et donc, quoi comprendre que là, on a une exploitation qui, en moyenne, en entour à 5 hectares, on ne peut pas avoir un raisonnement de filière. On ne peut pas raisonner production agricole là, surtout si on n'est pas plus réactif, et que c'est ça qu'on va faire comme métier. On ne peut pas raisonner en filière cadre, filière banane. Donc, nous, au niveau ALPG, nous toujours prenons on approche systémique à ces exploitations-là, de telle sorte que c'est plusieurs productions qui ont déterminé le revenu à producteurs agricoles là. Et bien sûr, nous toujours souhaité, nous toujours poussé à faire en sorte, effectivement, que quand on restait comme pivot exploitation agricole en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que nous avons 3 éléments qui a fait que nous avons souhaité que quand rester. Le premier élément là, c'est que ni 20 ans, ni 14 000 hectares en Guadeloupe. Maïgan compris, 20 ans après, il y a à peu près 14 000 hectares toujours. Ça veut dire qu'il y a la capacité de préserver foncier agricole en nous, en tout cas en partie. Deuxième élément, c'est que c'est un excellent précédent culturel, quel que soit ça où tu planté et qui a été réussi. D'ailleurs, quand il a réussi, patates, viande, maraîchage, culture ouvrière, bref, il a réussi, puisque quand on a assaini sol là, quand on enrichi sol là, c'est cette culture, on raconte au monde qu'on peut planter l'année, sans pour autant qu'il fatigué sol là. Et troisième élément, c'est que, même si il n'y a pas lui qui a rapporté nécessairement plus l'argent, mais au moins, ils n'ont garanti. Et si on a envie, prêtons l'argent dans une banque quelconque pour garantir développement en d'autres productions telles que on a aux IAM, si exploitation, mais c'est à si qui va l'argent parce qu'il reste là. Donc, on met 3 éléments là, ça fait qu'il faut nous garder quand. Et 4e élément qu'on veut rajouter, c'est que si on disparaît, on peut imaginer très mal la Guadeloupe qui a produit 14 000 hectares d'ananas ou bien 14 000 hectares de tomates. Bref, ça veut dire qu'il a régulé, effectivement, ça nous a produit et volume à production que nous avons en pays là. Puisque il suffit, moi, on a eu la chance de là d'être en coopérative, qui c'est la CICAPAG, et on a constaté effectivement des fois on a obligé à arbitrer des conflits entre les producteurs de tomates. On va prendre un exemple simple. Ça, c'est souvent qu'on est obligé d'arbitrer des conflits entre eux parce qu'il suffit qu'on rajoute peut-être même 5 ou 10 hectares de tomates en période où au pays d'Arabe et tomates, eh bien, on va trouver un volume trop important en tomates sur le marché là. Et puis la rabaisser. Donc, ça veut dire qu'on a un rôle fondamental à un dispositif agricole à payer. Ensuite, en tant en connecté, en tant que effectivement, on va parler des formules à richesse là. Effectivement, nous faisons en convention là, convention 2016-2022, où ça là, on va signer une convention marée pour au moins 5 ans. Et c'est un argument pour l'adversaire, ou enfin, les gens qui parlent médias adversaires, le partenaire qui a raflé la mise. Ou il y a qu'à mettre ça devant pour dire qu'on sait de toute manière vous avez signé une convention, vous avez bloqué la convention là, nous pas bouger pour en ligne. Alors nous allons profiter des
conception à la prochaine convention là, de 2023 à 2028, pour nous afficher tout ça que nous déjà répertorié depuis X l'année. C'est que on a formé la richesse là, aux gens déjà en cas pensé 10 ans au maximum d'habitants ici, nous faisons remonter sur 26 ans et en cas pensé davantage encore en termes de l'année, où là où l'usine Gardel singulièrement carotté pratiquement entre 7 et 10 000 tonnes de en plus qui est acheté en main à nous. Alors, il faut savoir que la notion de formule rivée, ça t'est porté en l'eau sur la notion de solidarité. Solidarité entre les usines, parce que les usines qui étaient là, ils n'ont pas tenu les mêmes performances, les mêmes capacités d'extraction de sucre. Donc, ça veut dire qu'on a des plantaires qui étaient qu'à faire les choix, même s'il a maintenu, mais si Gardel a caroté plus, c'est qu'il a payé plus cher, il a voulu qu'on ait Gardel. Donc, pour créer un équilibre et une solidarité entre les usines, il fait formule là, ça c'est une. Et deuxième bitin aussi, pour les plantaires aussi, pas une disparité en termes de paiement entre Nord-Bastère, Magalante, Centre-Grande-Terre, bref. Et ça crée souvent une forme de nivellement, qui pour l'usine, qui pour les plantaires. Et on dit dans la formule là, il y a un coefficient, il y a quoi qui est le KU. Donc, plutôt qu'il y ait payé, chaque usine de payer, c'est KU, capacité d'extraction sur KI, il y a payé sur le, il y a un coefficient moyen qui est sur le KM. Et KM là reste figé, c'est le moment il bougeait, 182, après création de la formule là, et après, il va bouger grâce à l'UPG en 2014. C'est-à-dire, il reste à 0,815, c'est-à-dire que l'usine est capable à peu près 18,5% à sa carrosse dans Mélas là. Entre guillemets, soi-disant, parce qu'en réalité, ça a fait un moment qui a été pratiquement à 1, il a été pratiquement 100% cycle là, en disant qu'on a. Donc, il faut nous payer la solidarité, puisque si par exemple à l'époque, la formule la richesse a été à 13, eh bien, manque à gagner là, ça a parti en Mélas là, il fait planter la PI, ça veut dire que si tu es pour toucher 13, tu as touché 10, il est capable de 3 points de richesse. Donc, c'est ces épaules-là que solidarité l'a appuyé, et après, le volet avait une plus performant, eh bien, il garde l'argent à vous. Ouais. Donc là, nous avons 3 scénarios que nous avons proposés. Le premier scénario là, c'est que nous vendons notre formule. Deuxième scénario là, c'est que si nous avons accessible, et nous vendons notre formule là, pas parce que nous avons dit ça comme ça, hein. Nous avons un rapport qui est sorti en 2015, qui c'est le rapport Berlizo, son ingénieur des ponts que l'État français, vous voyez ici, qui font une étude, qui auditait un paquet de monde. Les usines qu'on plantait, qu'on les monde qui étaient là au départ, qu'on aux Mounien, et puis des camarades scientifiques que nous avons en pays là ça, on peut citer Max Dorville, Vijazor, Sarah Gaspard, et on dit tout ce monde là ça, et il conclut que formule là pas d'actualité, qu'il faut modifier, faut changer. Ça c'est nous capillons aussi ça pour nous défendre position là ça. Deuxième solution, c'est que formule là que nous avons là aujourd'hui là, en disant dans la conception il y a une forme de flexibilité, il y a une flexibilité, il y a un coefficient que nous avons fait bouger, et de facto, dès lors que nous pouvons faire ces coefficients là, ça bouger, qui le poids du gâteau, qui le taux de fibre, qui la capacité d'extraction de l'usine, bref, tous ces éléments là ça, les moyens fait prix à augmenter, toujours peut-être à une richesse de référence 9. Et troisième proposition que nous pouvons faire, nous pouvons mettre ces tables là, nous avons commencé, vous voyez, des coups de saumon pour puis ça comprendre que nous pouvons faire ça, c'est de dire, nous pouvons relever, nous paiement de la canne à la tonne, fixons prix à tonne canne là, car c'est pas ton seul bité. Pas l'inconnu richesse, car c'est un seul bité à faire, c'est faire volume, pour gagner l'argent. Et donc, seule fluctuation que nous pouvons admettre à d'un prix là, ça, la tonne là, c'était qu'effectivement l'inflation. Mais c'est ça, nous allons défendre à partir des conventions là, ça, convention 2023 là. Combat là qui est raide, parce que nous parlons sur l'adversaire face à nous. Nous avons un État français qui pas impartial du tout. Il a affiché à plusieurs reprises, ça veut dire qu'il a défendu plus intérêt à les usiniers qui intérêt à les planter lui-même. Et puis troisième but aussi, parce qu'il faut nous aussi se rejoindre à l'État, puisque l'État a dans les dispositifs que nous avons signés, les conventions que nous avons signées, non les manques fondamentaux, c'est les accords de paiement, et c'est les délais de paiement surtout. Et l'État prend des fois toutes les ailes, il peut rester 6 mois, 7 mois, par exemple là, nous finissons récolte 2022 là, quand Beaujean finit payer.
Donc là aussi, nous avons exigé que l'État respecte les délais de paiement. Alors, on a envie de savoir, tout seul, est-ce que les autres clients en est, et puis c'est Mamaï Martinique là qui a fait le même travail là qu'ils autres, ou bien c'est chaque bête a fait qui a clairé pour nous? Non, pour l'instant, c'est vrai que faut admettre que nous ni des camarades à Martinique, parce que nous sommes en jonction avec notre syndicat français, qui était ensemble nous bon, même si nous plus vieux qui puisqu'il depuis 30 ans ou 35 ans là, nous le PG en 50 ans, qui c'est la Confédération paysanne, ouais. et nous ni l'OPAM qui a siégé à la Confédération paysanne, mais il y a plus ressemblance entre nous et la Réunion. Et c'est pour ça que l'UPG fait déplacer, il y a à peu près 3 ans avant le débat Covid là, nous faisons déplacer, nous faisons délégation partie. Alors nous sommes plus nous cousins, mais c'est nous aller. Non mais il y a nous aussi parce que souvent Laura Massami, Sanda Sami, non mais il faut savoir que parce que ça question de rapport de force. Les lutter à l'UPG créé, il crée un rapport de force entre 70 et 80 qui en mobilisation de masse permettent d'être. Alors qu'en Martinique, si vous voulez, depuis la réforme foncière de 59-60, les types plantés martiniquais basculent FDCA, organisation française, et il n'y a pas de pouvoir là. C'est-à-dire, il n'y a pas de pouvoir de lutte là. Les petits plantés martiniques, pas ni pouvoir le lutter via l'école gourmet, mais alors qu'en Guadeloupe, quand j'ai étudiant, les aux ans, et puis camarades Jean, camarades Max, organiser les ouvriers agricoles et les petits plantés déjà casés en Guadeloupe, ça crée un rapport de force qui permet aux autres d'arriver à ce stade-là. Alors que nous c'est des histoires différentes sur les coulées, c'est des histoires différentes. Oui, c'est des histoires différentes. Des histoires différentes, donc ne pas ni les mêmes conclusions. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pour ça, ma faute d'intervenir intéressant, c'est qui manière nous arriver modifier l'économie de plantation basée sur la canne à sucre, essentiellement grande plantation, en économie de plantation disparaît sous les formes colonialistes là, forme esclavagiste là, même qui perdurer après 48, et les autres qui vivent à travers les mouvements de masse et l'occupation des terres, récupérer en grande partie des terres cultivables et mettre à disposition des paysans de la Guadeloupe. Ça, nous pas faire ça en Martinique, parce que réforme foncière en Martinique débouchait sur la spéculation. Alors qu'en Guadeloupe, il n'a pas débouché sur la spéculation. Mais c'est en question de rapport de force qui fait... Il y a vrai, ça va dire là, c'est vrai, mais il y a quelques réformes qui fait, vous avez confirmé ça avant, réforme en 83. Et ces réformes-là, ça, ils ont transformé aussi en spéculation. Oui. Pas ça aussi, connaître la Guadeloupe, là, ou quoi quitter le lycée agricole là, ou quoi monter ces convenances là, sans réforme. Et nous avons vu qu'à part l'agriculture là, c'est des magnifiques villes là. Oui, mais ça touchait à peine 3000 hectares. Oui. Alors que Martinique, jusqu'à présent, n'est pas réglé. Les combats à les camarades dans les années 80-90, il lancer des occupations, ça n'a pas été évident, hein? Ça n'a pas été évident. Oui, évidemment. En cas de ça, je crois qu'on a déjà là, ma poteau là, hein? En tout cas, bon, toujours. Mais enlever, avoir la chance de lever, mais à Bematoua, Gérard Bouélia, Serge Montaut, Rosan, Alain Gayadi, bref, ces camarades-là, qui ont fait l'adolescence surtout, et qui forgeaient moins en caractère, camarades Jean. Mais ça n'a pas été évident parce que peuple Guadeloupe contre peuple Martinique, c'était peuple blanc. C'était terre blanc, c'était canard blanc, c'était chimère blanc, bref, tout bitin qui tenait 11 valets, c'était blanc. Et donc, là où vous voyez les camarades prendre la décision, l'UTA d'abord, et l'UPJ, c'était l'Union des paysans pour vraiment ça, d'occuper terre. Ça pas pour tout de suite, puisque c'était obligé de mener une expérience si on était qui était appartient à l'État français sur les 50 pages géométriques. Et là, on constaté qu'effectivement, ça faisable, ça a une possibilité qui puisse être là. Eh bien, ça n'a
partie continue de Poudin, Sainte-Rose, pas une section à Sainte-Rose qui fait Yondé, parce que c'est la partie. Yondé occupation, Lamentin, Petit Bout. La Boucan, c'est quoi, ça démarre, et puis Wawawa, et puis Charles Balagne. C'est 7000 hectares que nous occupons, c'est l'ensemble de la Guadeloupe. C'est la Guadeloupe. Voilà. Alors, pour tout dire, nous avons essayé de jouer M. Claude Auton, mais bon, il n'y a pas qu'à répondre, nous pas à tomber comme il faut, comme entend M. Mandou citer, nous avons essayé de jouer, pour dire nous deux mots, 4 paroles aussi, mais. Il te dit, 5h30, crier. Ben ouais, nous avons essayé d'appeler là, les deux numéros, mais. Bon, c'est pas trop grave. C'est compliqué. Rosan, et puis, vous avez ma pipi, l'organisation agricole, c'est-à-dire, nous passons en Guadeloupe, d'économie de plantation de type esclavagiste colonial à pratiquement aujourd'hui jour en forme d'organisation sociale politique où on peut dire aujourd'hui jour les paysans pauvres et moyens, d'accord, prend en main, c'est-à-dire démarrer en production agricole endogène qui permettent projection, c'est que le cas des films, le cas que camarade Jean, il explique ça bien, c'est nourrir population Guadeloupe en un produit propre, etc. Et ben, c'est très intéressant, expérience à Guadeloupe là, c'est pour ça mon point par rapport à l'expérience Martinique là, et qui est différente. Et Madame ça aussi, question c'est que, est-ce que ces autres là, c'est que pour la Guadeloupe, eh bien, ils ont qu'à exporter. Qu'à exporter aussi. Exporter. On va poser des questions. Si vous avez réagi là. Oui, alors, premier bitin, c'est, si vous voulez, nous passer d'un modèle d'économie de plantation, où là, où tenir en paysannerie qui était à service de ça en économie, ça a créé de variables d'ajustement en un système. OK? Donc, il pas exister en tant que classe de producteurs, en tant qu'agent économique indépendant. Donc, avec tout ça nous fait là, les mouvements d'occupation de terre, installation en réforme foncière dans les 38 GFA, développement en agriculture, non pas uniquement gaz et sicone, mais nous fait le choix de ça nous créer des systèmes de production en fonction des terroirs, parce que le système de production, il finit comme à l'entourage, mais sinon que en grande terre, sinon que en basse terre, ou que voilà les spéculations qui ont tourné à l'entourage comme là, peut être légèrement différent. Par exemple, vous pouvez venir en nord basse terre comme Ziam et ananas, alors qu'on peut finir en grande terre comme Ziam avait pastèque, melon, etc. Donc, ça qui fait que petit à petit, si vous voulez, nous venons, ça nous crée en paysannerie de plein exercice qui est engagé à dans production. Et qui est engagé à dans production, et avait comme objectif à atteindre, qui c'est la souveraineté alimentaire. Donc, assurer la souveraineté alimentaire, ça ne veut pas dire que nous payons importer à rien, nous payons manger à rien qui a sorti dehors, mais nous pouvons faire en sorte que des tiers à qui a dans l'assiette, eh bien, qu'à sortir dans le jardin. Ça, c'est ça qui est justement important, et c'est ça justement qui a fait qu'aujourd'hui là, et nous voyons ça en 2009. Parce que si un mouvement en 2009, ça peut durer 44 jours, et que le peuple a adhéré à mouvement là, ça, c'est parce qu'on a une paysannerie qui, alors que les supermarchés étaient fermés, nous ne pas jamais faim. Nous avons porté manger, si les marchés, nous créons les marchés, et aujourd'hui, nous avons vu que si vous voulez, ça finit pratiquement la norme. Nous ne pas acheter dans le supermarché, racines pour manger, légumes pour manger, nous avons gardé à l'entour à Kazayo, voir qui marché, qui finit, etc. Et ça finit pratiquement une institution dans chaque commune, dans chaque région, nous avons un fleurissement à là ça. Donc, ça qui voulait dire que nous, de côté là ça, si vous voulez, nous rentrer en bonne direction là. Mais ça, le problème là qui a posé là, par rapport à ça, c'est que l'agriculture, en disant un pays, ne peut pas développer si restant à pays là, pas développer. Si restant à pays là, pas qu'à mettre en place les aménagements qu'il faut, si les politiques qu'il faut mettre en place. Par exemple, c'est pas normal que si nous en l'école, alors qu'on dit de quoi nourrir,
eh bien, qu'à manger spaghetti à la bolognaise, qu'à manger toute qualité. Qui a sorti, et nous avons tomber malade. Oui. Mais c'est intéressant parce que là, je vois l'émission, l'autre émission agricole qui a passé le soir, il y a beaucoup d'exploitation fruits à pain. Oui, tout à fait. Oui, moi, ça en Bourg en Guadeloupe, une émission qui est Kadakou, Kayakou, non, c'est pas fruits à pain, c'est pain bois. Oui. C'est comme ça qu'on crée Guadeloupe, pain bois. Oui. Donc, vous gagnez l'exploitation. Oui. Pain bois. Oui, pain bois. Oui, il y a une émission agricole qui a fait là, en Zindien. Puisque nous, Jacques a fait, à Guadeloupe, nous, Jacques a fait pain à base de farine de fruits à pain. Oui. C'est ça, moi, ça. Alors, comment. Moi-même, planté à peu près 40 pieds fruits à pain. En planté 40 pieds châtaignes. En planté 20 pieds abricots pays. Et en planté 100 pieds gouyave. Ah oui. Et moi, dernièrement, hier, on se la télé Guadeloupe, moi aussi, et il a commencé à planter du riz aussi. Oui. Moi, il a planté du riz. Et en monsieur Poulette, enfin, apparemment, c'est un enseignant qui a animé. Poulet. Oui, mais si vous voulez l'expérience à Diri là, son expérience nous fait depuis dans les années 80. Oui. Et nous fait ici aussi. Pour différentes raisons. Mais parce que si vous voulez, nous avons fait Diri, mais nous avons fait Diri irrigué. Et qui nie en série de contraintes que nous pas réussi à gérer en temps. Mais question à dire là, il a ouvert. Bon, là, si vous voulez, son opération à viser plus pédagogique pour montrer que nous avons capacité de produire du riz à Guadeloupe. Mais le moment qui est arrivé, ou que ça, s'il faut nous faire le choix de planter du riz, parce que si vous voulez planter du riz, ça a demandé à faire qu'on utilise des surfaces qu'on consacre à ça. Et de vrai, est-ce que, si vous voulez, en termes de perspective, est-ce que ça plus intéressant pour nous de planter du riz en Guadeloupe plutôt, ou de planter autre chose en fonction des rendements qu'on est susceptible de trapper, et aussi en fonction des quantités qui sont disponibles aujourd'hui, parce que tout à l'heure, on dit que si nous voulons gagner le marché intérieur, il faut nous gagner 15 000 hectares supplémentaires. En plus, qui ça nous dit aujourd'hui là, pour permettre de développer une agriculture au sérieux en pays là. Mais développer une agriculture au sérieux en pays là, ça veut dire également qu'on va maîtriser les frontières, qu'on va maîtriser la fiscalité, qu'on va maîtriser un certain nombre de questions. On va bien voir que problème à la souveraineté alimentaire, on ne peut pas séparer de problème à la souveraineté politique. Là, j'en nous presse bout m'envie et m'en décidé et m'en Guadeloupe là, monsieur Rosan Mounien et puis Alex Bandou. C'est bizarre, on m'a allé dans les supermarchés, les machins. Moi, pas qu'à écrit, pas qu'à la Guadeloupe. Moi, pas sorti. C'est domaine tout partout, mais moi, pas qu'à rien produit nous, du moins produit Guadeloupe, Kainou. Et produit nous qu'à la Guadeloupe. C'est bizarre alors nous tout près. Où est la question? C'est ça, si vous en démo, vous en des cas qui. Vous avez abordé le sujet à dire là. Moi, je pense qu'effectivement, les camarades qui ont fait ça, pour les autres, c'est effectivement ça a visé pédagogique. Parce que tout pendant ça qu'a fait, nous aussi, moi j'ai préféré que nous fassions un gros travail ici, qui j'ai pour planter plus de yam, qui j'ai pour planter plus de patates, plus de manioc. Parce que c'est ça nous j'ai qu'à maîtriser. Pourquoi on a dit ça, c'est que pourquoi j'ai peut-être de vue que Jodelin depuis toujours, de plus en plus, c'est la mondialisation. Bon, le Covid, nous ils sont quand même. Donc, quand on a le monde qui parle de relocalisation, pas dépendre autant de l'extérieur pour manger, pour soigner ou bien pour énergie, ça va parler de plus en plus. Mais il faut bien comprendre que quand on voit en chanson, c'est Guy Desormeaux qui t'a dit le grand méchant loup. Joe Desormeaux. Là où ils vendent nous l'Europe, ils disent comme ça, bon, gars, ça, zone entre la Guadeloupe et la Martinique, à peine, ils ont pas même 1 million de consommateurs possibles. Nous proposons même plus que la population française, nous avons 500 millions de monde qui peut manger 6 cases de bananes. Ça veut dire que là encore, c'était des productions, on raisonnement, c'est des productions d'exportation. Et effectivement, nous tombons à pied joint dans ça. On va imaginer la Guadeloupe et la Martinique qui a toute l'Europe manger bananes. À l'époque, c'était la référence communautaire, donc des filets de protection.
Et le lendemain, tout était signé, et ben on constatait que les filets de protection commençaient à tomber. Le dernier filet qui tombait, c'est le quota sucrier en 2017. Et donc, dans le cadre de la mondialisation, il faut bien comprendre que l'Europe, son territoire industrialisé, qui a fait avion, qui a fait voiture, qui a fait une série d'unités comme ça, et en vivant d'unités dans le monde, les villes dans la Caraïbe, et qui a pour Costa Rica, qui a pour Saint-Domingue, qui a pour ces pays-là, ça, avion, voiture, ces pays-là n'ont seule production développée à la production agricole, et c'est ça comme une étape de négociation. Et c'est comme ça qu'on voit que nous avons des accords signés entre l'Europe et la zone Caraïbe, ou bien pour ça qui a concerné Guyane, le Mercosur, et on a des productions qui viennent concurrencer nous de manière totalement déloyale, mais légalisée par des accords tels que les APE. Et donc, même si nous devons faire des mains en pays là, ça, à grande échelle, est-ce que Adéo la une concurrence nous? Parce que ça, nous avons maîtrisé Ziam, nous avons maîtrisé Patate, nous avons maîtrisé Camacho, qui nous avons réussi à des productions de ces pays voisins-là, et qui a produit dans des conditions différentes que nous sur le plan sanitaire, mais aussi même au niveau le personnel. Si vous voulez, au niveau social, donc ça qui veut dire que l'Europe mettait nous dans une mauvaise situation à des bassins naturels dans la Caraïbe parce que nous avons des difficultés sur le plan commercial à converser avec nous. Parce qu'il y a un droit de déverser la production en Europe, nous sommes les postes avancés de l'Europe dans la zone, alors qu'il y a une intelligence pour d'établir une négative liste, là où l'Europe engagée a pas mon seul patate, mon seul polio à ce territoire. Il y a une situation là ça que nous y est, et donc c'est pour ça que vous voyez plus facilement à Costa Rica, puisque là, on produit un kilo par par exemple, qui coûte €1,20 en termes de coût de production, il est arrivé à 80 centimes, tous les droits, tous les taxes. En là, il arrive à 80 centimes assis à des magasins là. Donc, c'est la grande difficulté que nous avons. Donc, nous ne pouvons pas dissocier production nous, avec la réalité mondiale là, ça. Là où le fait que nous aujourd'hui là, nous sommes dans une situation avec l'Europe, que nous ne pouvons pas dépêtrer nous dans ça, sauf si demain nous avons une évolution qui fait sur le plan politique, et là où nous avons la capacité de décider pour territoire nous-mêmes. Là, nous pratiquement fini. Merci en pile, monsieur Alex Bandou. Merci en pile, c'est moi. C'est nous, Karim, merci. Merci, Mounien. Oui. Merci un peu parce que monsieur Alex Bandou parlait de loup et moi t'entends loup caillou t'es comme chanter le loup. En tout cas merci un peu monsieur Rosan Mounier, c'est toujours un plaisir pour nous les Oka interviennent dans l'émission à l'abordage Jean les Martinique la première et puis nous merci en pile, merci en l'eau, merci en chai. Merci. Ok, c'est vous qui remercie ça. Non, mais c'est une émission importante parce que nous faisons histoire, évolution de la plantation sucrière et nous arrivons en Guadeloupe, nous arrivons sur la base de la mobilisation dans le secteur Canan, déboucher en l'autre solution, c'est-à-dire mettre la propriété et proposer aux Guadeloupéens, évidemment, en production endogène pour permettre de vivre de mieux à l'avenir. Et Martinique, nous pas le même modèle là, même en place. Donc, si vous voulez, c'est exactement les points pour montrer que Martinique a effectivement d'autres possibilités hautes qui ça nous a aujourd'hui joué. Le problème, nous, Jean-Luc, c'est que nous pas ni l'esprit d'autosuffisance, c'est ça. Toi, nous parler. Mais oui, mais c'est le mouvement social là qui détermine ça. Parce que le mouvement social était puissant dans les années 70-80 qui nous avait débouché ça. Et c'est ça qui est important. Merci en pile, messieurs. Merci en l'eau. Merci en chai. Et écoutez ça, c'est bon, monsieur Bambou. Écoutez ça. Voici le loup. Merci en pile et à bientôt. Merci Rosa. Merci monsieur Bodo. Allez. À bientôt. Bientôt.